Bonjour les Alexiens, c'est Aurel. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau modèle de la marque Wheelock. Aujourd'hui, nous repartons sur une serrure à empreinte digitale. Serrure plutôt barillet. En effet, ici, le barillet, de chaque côté, ça remplace votre clé ou le verrou. Ça ne remplace pas les poignées de votre porte. Sur ce modèle, nous retrouvons une boîte plutôt bien pensée, des autocollants quelque peu inutiles mais plutôt sympas, le barillet connecté, une télécommande, deux petites vis en cas de perte, une épingle qui va nous servir à paramétrer le module à empreinte digitale et les deux clés Allen de taille différente pour les deux petites vis nécessaires à l'installation. Sans la passerelle Wi-Fi de la marque Wheelock, c'est un modèle qui fonctionnera localement en Bluetooth. Contrairement aux autres modèles que nous vous avons présentés, il n'y a pas de carte RFID. Par contre, une petite télécommande avec un bouton unique qui va se montrer très pratique. Nous sommes toujours sur un fonctionnement à pile. Trois petites piles, 3A, sont nécessaires. Elles se placent dans le module à empreinte digitale. On va juste enlever la petite vis qu'on verra ici avec la petite clé Allen. Et ensuite, on pourra installer les piles en retirant le cache métallique et la petite partie en plastique qui recouvre les piles. Ce barillet est IP44, alors attention, ça c'est le module à empreinte digitale, donc c'est le module qui sera à l'extérieur. Évitons toutefois de le placer sous la pluie battante, sous la tempête. IP44 voudra dire un minimum de sécurité contre aux intempéries. Personnellement, j'ai pris l'habitude de placer mon module vers le bas afin que la pluie ne tombe pas directement dessus. C'est un modèle qui va s'adapter sur de nombreuses portes européennes, mais je vous invite quand même à vous renseigner sur la compatibilité de votre barillet. Pour l'installation, ça sera vraiment très simple. Il faudra uniquement changer le barillet et non la poignée, la porte ou autre. La poignée intérieure, celle-ci qui n'a pas le module à empreinte digitale, pourra glisser et avec la petite vis de serrage, on pourra l'installer exactement aux dimensions nécessaires. Un modèle fabriqué essentiellement en acier inoxydable, ce qui nous paraît plutôt cohérent avec ce type de produit. Une belle finition de l'acier brossé, plutôt très joli. Nous retrouvons également du plastique sur le module à empreinte digitale. Sous la plaque en acier où il y a le compartiment des piles, du plastique également. J'en profite également pour vous signaler que ce module à empreinte digitale comporte directement une mémoire interne où seront stockés l'ensemble des empreintes, à savoir 3 administrateurs et 999 utilisateurs, ce qui nous paraît plutôt pas mal. Également, cette serrure fonctionnera, en tout cas d'après ses caractéristiques, d'environ moins 30 degrés jusqu'à plus 60 degrés. Au niveau sécurité, ce produit est classé au niveau des normes américaines Super B et Bank Level, ce qui veut dire que c'est un produit qui n'est pas non plus le top des barillets qui existent, mais se place de manière excellente au niveau sécurité, et nous, ça nous rassure. Il y a bien sûr l'application Wheelock qui va avec le barillet. On va pas se mentir, cette application se montre quasiment inutile, un peu capricieuse. On va voir ça. Pour commencer à l'utiliser, veuillez créer un compte Wheelock et ensuite scanner avec ce petit icône le QR code qui est sur la tranche du module à empreinte digitale. Une fois votre barillet enregistré, vous pourrez accéder à quelques paramètres. Une fois que votre barillet est connecté à l'application, vous avez deux icônes sur la page principale. Un seul semble connecté, ce qui est tout à fait normal. Les deux icônes représentent les deux parties du verrou de votre barillet, donc seul le module à empreinte digitale est connecté en Bluetooth. Vous cliquez dessus, un bip retentit sur le barillet et la liaison s'établit, l'application s'ouvre et on voit sur la page principale quelques informations. L'état du verrou, est-il fermé ou ouvert? L'état des piles, ça va être l'élément principal de cette application. Le deuxième icône, vous allez accéder à des réglages pour ce modèle qui n'est pas à code, mais à empreinte digitale. Au final, un seul icône va être utile. Le tout premier, équipement, va vous donner en fait accès au changement de mot de passe de sécurité. Si jamais un jour c'était nécessaire, si jamais un jour on vous le demandait, autant le personnaliser. Le numéro qui apparaît est le numéro qui est gravé directement sur le barillet qu'on voit à peine ici, mais il y a un ID d'enregistrer, c'est un identifiant unique
vous allez cliquer dessus et ici, ne cherchez pas plus loin, il faudra simplement réécrire ce même numéro afin de pouvoir changer le mot de passe de sécurité de votre barillet. Cette application étant très limitée et quasiment inutile en utilisation Bluetooth, à part encore une fois la consultation du niveau des piles, je vous propose de passer directement à l'installation et surtout à l'utilisation sur une porte. Une fois que votre barillet est installé sur votre porte, vous n'avez plus qu'à serrer la vis de serrage de barillet et votre installation est prête. Le module à empreinte est bien à l'extérieur et l'autre partie à l'intérieur. Pour le réglage des empreintes, ça peut se faire avant ou après montage, ça n'a aucune importance. Pour accéder au réglage, ça va être assez simple. On va baisser la petite languette et insérer l'épingle dans le petit trou ici à gauche du petit port USB et presser. À chaque pression, on verra les réglages défiler sur l'écran. Le petit port USB va vous permettre de brancher éventuellement une petite batterie externe si vous étiez en panne de pile. Pour le moment, n'importe quelle empreinte peut fonctionner, donc il va falloir enregistrer un premier administrateur et pour ce faire, vous allez donc soulever la petite languette, enfoncer l'épingle dans le petit trou que je vous ai montré juste avant et accéder au réglage. Une pression système config, deuxième pression ajouter un administrateur. Vous posez votre doigt sur le lecteur, vous attendez 3 lectures consécutives et en quelques secondes, l'empreinte administrateur sera validée. C'est cette empreinte qui va devenir maître du barillet et donc pouvoir accéder à tous les réglages. Maintenant que vous avez une empreinte enregistrée comme administrateur, c'est celle-ci qui servira à valider chacun des réglages. À chaque fois que vous allez ajouter un utilisateur, supprimer un utilisateur, ajouter une télécommande ou faire n'importe quel réglage, vous devrez d'abord poser votre empreinte administrateur pour valider la commande. Par exemple, je souhaite ajouter un utilisateur. Je vais donc dans Ajouter utilisateur et la première étape, vérification de l'empreinte. Je n'ai pas posé le bon doigt, le barillet refuse. Si je recommence, Ajouter utilisateur, je pose le doigt enregistré comme administrateur et là on est bon. Je peux accéder à l'ajout d'un utilisateur. Pour annuler, il suffit simplement d'attendre. Pour l'utilisation du barillet, ça va être très simple. Vous allez venir presser très rapidement le petit cadenas qui est à la base du lecteur et l'écran va s'allumer immédiatement. Vous pourrez ensuite poser votre doigt pour la lecture de votre empreinte et vous aurez 10 secondes pour bouger le barillet. L'empreinte est validée. Je peux tourner mon barillet. La porte est bien verrouillée. Je l'ouvre. La porte est ouverte. Le petit bip que vous venez d'entendre veut dire que le barillet n'est plus sous commande, donc il tourne dans le vide, on ne peut plus rien faire. La porte est ouverte. Je recommence la même manipulation. Je fais valider mon empreinte et j'ai un compte à rebours de 10 secondes pour bouger le barillet. Petit réglage aussi sympathique qui peut s'avérer très pratique au quotidien, c'est modifier le laps de temps en secondes pendant lequel le barillet est accessible après la validation d'une empreinte. On va donc accéder au réglage, aller quasiment jusqu'à la fin, jusqu'à voir Set Lock Time. On va valider avec son empreinte administrateur. L'empreinte est validée et là on a Lock Time 12 secondes. On peut changer de 14 à 5 au minimum le nombre de secondes. Et on revalide avec l'empreinte administrateur. Et voilà. Je vous conseille, à chaque fois que vous avez utilisé votre barillet, de toujours le tourner vers le bas, le module à empreinte vers le bas, histoire que la pluie ou même les rayons du soleil, quand ça tape trop fort, ne soient pas en direct sur le lecteur. C'est IP44, on ne connaît pas la réelle résistance des matériaux, c'est du plastique ici. J'ai pris l'habitude de toujours le tourner vers le bas, je pense que c'est mieux. Pour conclure ce test, on dénoncera une application mobile assez mal pensée, un peu inutile, qui va nous servir surtout à consulter l'état des piles du barillet. Également, les deux modules, intérieur et extérieur, sont un petit peu gros, environ 3,8 cm de diamètre, et pourraient bloquer l'ouverture et la fermeture de la porte sur certains modèles.
Malgré tout, c'est un très bon produit, les finitions sont jolies, l'installation est simple et l'utilisation au quotidien est très agréable. De plus, vous avez cette petite télécommande que vous pourrez prêter à quelqu'un qui, par exemple, doit passer pendant vos vacances s'occuper des plantes ou des animaux. Un simple clic sur la télécommande remplacera son empreinte digitale, verrouillera et déverrouillera le barillet. On espère que ce test vous a plu. Vous pouvez retrouver le test avec un peu plus de détails sur www.lesalexiens.fr. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, petit pouce bleu, cliquez sur la cloche, ça fait toujours plaisir. Et on vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.